Salut à toi, bienvenue dans cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Je m'appelle Caroline, j'ai 29 ans et ça fait maintenant 9 ans que je fais de l'immobilier. Donc j'ai commencé marchand de biens, promoteur immobilier et maintenant formateur. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te donner de contenu immobilier. Aujourd'hui, je vais simplement te présenter ce que tu trouveras sur ma chaîne YouTube et puis je vais te parler un petit peu de mon parcours. C'est important pour moi en fait que tu saches qui je suis, comment j'ai commencé et où j'en suis aujourd'hui. Sur ma chaîne YouTube, tu trouveras forcément, comme tu t'en doutes, du pur contenu immobilier. Mais pas que. Je te donnerai aussi pas mal de conseils sur l'architecture, sur la décoration et sur la rénovation. J'essaierai pas mal de te faire de la caméra embarquée, de t'emmener avec moi au quotidien lorsque je fais des visites de futurs biens et lorsque je fais de la rénovation. Maintenant, je vais te parler un petit peu de mon parcours immobilier. Alors moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans en parallèle de faire mes études. Alors c'était des petits boulots l'été, je faisais skipper sur les bateaux. Ensuite, j'ai fait un petit peu d'achat-revente de voitures. Donc j'achetais des véhicules à l'étranger, que ce soit en Allemagne ou en Italie, et je les revendais en France en faisant une petite plus-value. Après, je me suis dit, ok, c'est bien, ça rapporte un petit peu d'argent, mais si je veux gagner encore un peu plus, il faut que je me tourne vers des biens plus chers. C'est tout naturellement que je me suis tourné vers l'immobilier. Alors j'avais le choix, soit un investissement locatif, soit une opération d'achat-revente. Mon frère avait déjà fait une opération d'achat-revente qui avait plutôt bien marché. Je me suis dit, ok, je vais me lancer et je vais essayer de refaire la même chose. Alors dans mon budget, malheureusement, je pouvais espérer qu'un petit studio. Donc je commence à faire mes recherches. Alors forcément, ça prend pas mal de temps. J'ai mis 4 mois à trouver une opération intéressante. Un studio de 38 mètres carrés, il y avait une vue sympa, une belle vue mer, une terrasse, résidence avec piscine et tennis. Super, j'achète le bien, je rénove la totalité. Alors je prends 7 mois pour rénover un studio. J'ai pris beaucoup plus de temps que prévu, mais comme c'était la première opération, je ne te cache pas que j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Je te mets les images des photos avant et après. Une fois rénové, je l'avais transformé en 2 pièces, je le mets en vente et je revends le bien en faisant un super bénéfice. Donc là, j'étais très content, j'arrête à côté mon activité d'achat-revente de véhicules et je me focalise à 100% sur l'immobilier. Donc une fois mon premier bien revendu, je récupère mes fonds et puis je me lance encore une fois dans des recherches. Alors pareil, comme la première fois, je prends pas mal de temps avant de trouver ma deuxième opération. Donc cette fois-ci, c'était un 2 pièces, pareil, totalement à rénover. Donc je me relance dans les travaux, je prends encore, je crois, 6-7 mois pour rénover un 2 pièces et transformer en 3 pièces. Je fais quelque chose quand même d'assez sympa. D'ailleurs, je te mets les images des photos avant et après. Je revends ce deuxième appartement, je fais encore un super bénéfice et puis je continue. Cette fois-ci, je me tourne vers des biens un petit peu différents. J'achète une maison de village, 3 plateaux, je divise en 3 appartements et je revends à la découpe, appartement par appartement. Ça se passe encore une fois bien et je décide de lancer ma société de marchand de biens. Donc par la suite, je fais, on va dire, une dizaine d'opérations par an. Donc ça reste toutefois des petites opérations, c'est des petites maisons de village que je redivise en petits appartements. Puis je continue. Et en 2017, mon ami Christopher Wangen organise un séminaire sur l'immobilier à Nice. Il me dit, ok, est-ce que tu veux venir? J'essaie de trouver des marchands de biens. Le problème, c'est que les 3/4 ne veulent pas partager leur expérience. Est-ce que toi, ça t'intéresse de faire ce séminaire? Moi, j'aime bien les nouvelles aventures, donc j'accepte.
et je fais ma présentation sur l'achat-revente immobilier, la division de l'eau et la valorisation d'un bien. Comment donner de la valeur à un bien. Le séminaire se passe bien. Je réalise deux choses. Premièrement, je prends beaucoup de plaisir à transmettre mes connaissances. Et puis deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, mais soit ils ont un petit peu peur, ils ont besoin de motivation, soit ils ont besoin de connaissances supplémentaires. Donc, Christopher me propose par la suite de créer ma propre formation sur l'achat-revente immobilier, la valorisation d'un bien, comment vendre un bien plus cher que ce qu'on l'achète, tout simplement. Aujourd'hui, je fais encore mes projets personnels en immobilier. Cette année, je suis sur la construction de 2 immeubles sur Antibes avec 9 logements, 2 locaux commerciaux. Sur ces 9 logements, j'en revends seulement 3 et je garde l'autre partie pour faire du patrimoine. J'ouvre aussi mon premier restaurant. J'ai créé aussi des sites internet, des outils pour aider mes participants à investir, notamment un simulateur de travaux qui permet de calculer tes travaux en réel. Je suis sur le point de sortir un simulateur de rentabilité qui va te permettre de voir si ton opération d'achat-revente est valable, ainsi que la fiscalité qui te sera imputée. Et enfin, le gros projet pour 2020, ce sera le projet participatif. Alors qu'est-ce que c'est? Il fallait que je trouve une solution pour allier la formation et l'immobilier. C'est pour ça que j'ai créé ce projet qui va permettre aux participants d'investir avec moi. En fait, ce ne sera plus des participants mais des partenaires. Et ensemble, nous allons faire des gros projets immobiliers qui seront forcément plus rentables, plus intéressants et plus formateurs. Ce sera par exemple la construction de villas comme tu peux voir derrière ou la construction d'immeubles. Sur ce, je te retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, je vais t'expliquer pourquoi tu devrais investir dans l'immobilier. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et je te souhaite une excellente journée.